Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien au rendez-vous de troisième mi-temps. Les éléphants de Côte d'Ivoire connaissent désormais leurs adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2017, une CAN qui va se jouer au Gabon. Et puis CHAN également, les éléphants de Côte d'Ivoire connaissent leurs adversaires parce que là, il s'agit d'un seul match, aller-retour. La Côte d'Ivoire aura comme adversaire le Ghana. Est-ce qu'on peut éviter ce qui s'est passé en 2013 où nous avons été sortis par le Nigeria ici au stade Robert Champoul de Marcory? Alors, question, que faut-il faire pour éviter une telle situation? Afro-basketball, la Côte d'Ivoire connaît également ses adversaires pour l'Afro-basketball 2015. Comment les Ivoiriens vont se préparer pour éviter ce qui s'est passé ici au Palais des Sports de Treichville? Nous aurons en ligne le président de la Fédération ivoirienne de basketball pour nous donner quelques points, des éclaircies sur la préparation. Et puis, il y aura également une question qui concerne la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Ce sont les thèmes que nous allons aborder dans ce numéro de troisième temps que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Roger Boli, Tchétchémé. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir également à Ouchoua le demandé. Bonsoir. Et puis notre ami Dago Charles. Bonsoir Sébastien. Messieurs, on va partir tout de suite avec ce que vous savez, le tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui a eu lieu aujourd'hui. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires, mais où les matchs de la Côte d'Ivoire vont se jouer, est-ce au stade Félix Houphouët-Boigny ou ailleurs? Nous savons tous que le stade Félix Houphouët-Boigny a une pelouse qui pose problème. Eh bien, il était question de refaire un tout petit peu la pelouse. Donc, il y a eu une séance de repiquage qui devait commencer, initiée par l'ONS, mais le ministère des Sports est allé plus loin par question. Il faut plutôt fermer ce stade et puis aller complètement à une réflexion totale. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, moi je pense que c'est une décision très sage. À partir du moment où le stade n'est plus en l'état de pouvoir... où on pouvait pratiquer du beau football surtout. Donc je pense que la décision du ministère est très sage de complètement arrêter les repiquages et de faire la réflexion complètement de la pelouse. Moi je pense que c'est une décision qui est plus qu'intelligente. Ça va permettre à cette pelouse, surtout à ce stade, d'avoir un air plus neuf et où on peut, je pense, pratiquer du beau football. Si tu aimais? C'est une décision sage, oui. Parce que le fait de repiquer cette pelouse, ça a toujours été le cas depuis des années. Et puis on a vu que quand il pleut, ça devient pratiquement une plage où on n'attend plus que les surfeurs avec leur matériel pour venir nager. Et c'est vraiment difficile de voir le stade Houphouët-Boigny dans cet état. Je préfère qu'on aille beaucoup plus loin en parlant de réfection complète. Ça voudrait dire qu'il faudra enlever cette pelouse. Il faudra enlever complètement cette pelouse, voir le sable qui est en dessous et à la limite essayer si on peut mettre un système de drainage. Mais ça, c'est des ingénieurs qui vous le diront. Mais pour moi, le fait de vouloir faire la réflexion totale, c'est une très bonne idée. On aura en ligne le chef de cabinet, M. Begrofo. Je sais qu'il est déjà en ligne, mais on va vous laisser parler. Allez-y, je vais le demander. Oui, mais une pelouse, c'est... Au cours d'un match, c'est 50 pieds qui martyrisent la pelouse. C'est-à-dire que c'est les 22 joueurs et les 3 arbitres. Donc, vous comprenez que la pelouse souffre au cours d'un match. Donc, refaire totalement la pelouse, c'est une très bonne chose, mais il faut songer à un bon et vrai système de drainage. Parce que les éléphants reprennent la compétition en juin. En juin, nous savons tous qu'il pleut beaucoup à Abidjan. On ne veut plus revivre le calvaire de la dernière fois. Donc il faut véritablement un bon système de drainage. Parce que cette pelouse-là, depuis que je suis journaliste sportif, je ne sais plus combien de fois cette pelouse a été refaite. Peut-être 50 fois, peut-être 100 fois. C'est devenu même, comme on appelle, ce qu'on appelle un véritable serpent de mer, je le disais la dernière fois. Et puis, c'est vraiment dommage. Chaque ministre des Sports refait
à plusieurs reprises la pelouse. Mais il faut revoir le système de drainage. Les travailleurs sont déjà à pied d'œuvre. Allez-y, Dabo Charles. Mais moi, je suis un peu choqué d'entendre que le ministère a opté quand même pour la réflexion globale, totale quand même de la pelouse, parce que lundi dernier, nous avons vu un élément, c'est même le même élément à la limite que nous présentons. Non, pas du tout. Où le directeur de l'ONS parlait de répiquage, mais quand on parle du directeur de l'ONS, on parle du ministère. Donc je ne sais pas s'il y a une compréhension au sein de cette tutelle-là. C'est pour ça, moi je suis encore perplexe. Sinon, effectivement, le souhaitable est vraiment la réflexion totale de cette pelouse-là. Monsieur Bedrefo, bonsoir. Bonsoir. Alors, en une semaine, les choses ont évolué. D'abord, l'ONS qui a entrepris des travaux de repiquage. D'abord, il fallait désherber, ensuite repiquer. Mais je pense que les choses ont évolué au niveau du ministère des Sports. Il s'agit plutôt d'opter pour une réflexion totale, donc une fermeture, non pas de 2 mois, mais plutôt 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? Non, je voulais quand même rassurer le mouvement sportif et tous les spécialistes qui sont sur votre plateau pour informer les Ivoiriens. Effectivement, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a pris la sage décision de refaire totalement la pelouse, et cette précision est de taille. Il ne s'agit pas de faire du répiquage, il ne s'agit pas de faire du saupoudrage, il s'agit de traiter ce mal en profondeur, comme l'a si bien dit Soalio. Nous serons peut-être à la 5e, à la 6e fois où cette pelouse est traitée par répiquage, mais nous avons opté totalement pour une réflexion de cette pelouse-là. Alors, monsieur le chef de cabinet, est-ce qu'il ne va pas se poser un souci avec l'ONS? Non, mais l'ONS, comme l'a dit Dagocha, l'ONS est la tutelle du ministère des Sports. Et donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il s'est passé simplement que le DG de l'ONS a voulu donner un signal, je veux dire, au public sportif en disant que le contrat de celui qui faisait l'entretien se poursuivait, mais il n'est pas question de faire répiquage. Il ne faut pas laisser cette pelouse-là être envahie par de mauvaises herbes. Donc il faut simplement enlever ces mauvaises herbes. Mais nous allons totalement enlever cette pelouse pour en remettre une autre. Alors, monsieur le chef de cabinet, on a également un autre souci. Il y a la SEC qui va jouer, et puis il y a également les éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez pris attache avec la Fédération ivoirienne de football pour informer que ce stade sera fermé pour 4 mois? Oui, c'est la moindre des choses. Les jours qui viennent vous situeront parce que c'est des sujets qui se traitent, je vais dire, au plan administratif. Nos amis de la FIFA ont constaté eux-mêmes que le stade est impraticable et nous prenons les mesures pour le rendre praticable dans les mois qui suivent. Nous avons promis fermer ce stade dans les jours qui suivent, officiellement, je veux dire, et l'ouvrir, comme vous l'avez annoncé, 4 à 5 mois après travaux. Et donc, les matchs qui se joueront en Côte d'Ivoire, s'agissant de compétitions internationales, ces matchs se joueront sur les stades habituels, mais pas au stade Faux-Boigny. Je vais aller demander une question pour vous. Oui. Moi, j'ai 2 préoccupations. La première, le jeudi dernier, l'Office national des sports a invité la presse à visiter les travaux de la réfection de la pelouse de Stade Faux-Boigny. Et l'ONS a confié cette réfection-là à une nouvelle structure qui a été présentée à la presse. Et à la surprise générale, tout se bloque, puisqu'il y a un contrat qui a été signé entre l'ONS et cette nouvelle structure-là. Est-ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement entre le ministère des Sports et l'Office national des sports? Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxièmement, qui gère le stade Faux-Boigny? Véritablement, qui gère le stade Faux-Boigny? Puisque au ministère des Sports, il y a un département des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance qui est dirigé par Mourad Amira, et il y a l'Office national des sports qui gère les installations. Mais est-ce que ça ne fait pas doublon? Qui gère véritablement le stade Faux-Boigny?
tenons à rassurer le frère Choualio, il n'y a pas de dysfonctionnement en la matière. L'Office national des sports, comme vous l'entendez, est sous la tutelle du ministère des Sports, donc c'est une structure du ministère des Sports qui est chargée de la gestion quotidienne des compétitions internationales, mais également de l'entretien des infrastructures sportives construites par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, je me limite à cette mission-là. Donc l'ONS a ce rôle-là à jouer. Concernant les infrastructures, vous savez qu'en 2014, l'ONS a connu une métamorphose par la création de plusieurs départements en vue de prendre en compte les réalités de la professionnalisation du sport. Et donc l'ONS a vu créer 4 départements en son sein. Les départements étant totalement sous la maîtrise du DG. Et donc il n'y a pas un département qui est autonome. Tous ces départements travaillent, je veux dire, sous la direction du directeur général de l'ONS. Et donc cette précision, elle est taille. L'ONS continue d'avoir la main sur la gestion des infrastructures. Et donc c'est bien l'ONS qui s'occupe de l'entretien des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le directeur, le chef de cabinet, est-ce que le temps est suffisant, 4 mois, pour refaire la pelouse? Oui, c'est un travail d'urgence. C'est sous les prescriptions, je pourrais dire peut-être des techniciens, que ce délai a été, je veux dire, arrêté. Le temps est suffisant et il faut traiter ce mal avec, franchement, beaucoup de patience, mais également avec beaucoup de lucidité. Est-ce que ça se limite seulement au stade Félix Houphouët-Boigny? Non, j'en viens. Dans ce projet, le stade de Bouaké est concerné. Pendant que le stade de Houphouët-Boigny sera traité, dans la même période, le stade de Bouaké connaîtra également un traitement, de sorte qu'il soit prêt à accueillir les compétitions, je veux dire, internationales. Une question pour vous, une question de... Oui, monsieur le chef de cabinet, est-ce qu'il n'aurait pas été, à mon sens, judicieux de faire comme les Équato-Guinéens l'ont fait? En moins de 2 mois, ils ont changé, je crois, une des pelouses du stade de Mongomo, je crois. Ils ont commandé une pelouse en Espagne qui sont venus déposer sur le stade qui avait une mauvaise pelouse. Est-ce que ce n'est pas souhaitable de procéder de la sorte pour gagner beaucoup plus et en efficacité et en temps que de parler de traitement qui va peut-être mettre beaucoup plus de temps parce que on imagine très mal l'équipe nationale de Côte d'Ivoire jouer vraiment ailleurs, quoi. Non, je tiens à rassurer le frère Charles en lui disant que toutes les options sont sur la table et ces options seront exploitées à fond. Je dis et je répète qu'il ne s'agit pas de faire un travail dans la précipitation. Il faut faire un travail durable. Il ne faut pas tenir toujours compte des urgences du moment. Si vous voyez le stade de Houphouët-Boigny dans cet état, on a toujours géré cette question relativement aux urgences du moment. Et on le retrouve chaque fois dans un tel état. Et ce stade, vous avez l'historique, il n'est pas construit en 2002. C'est un stade qui date de très longtemps. Le sol est totalement usé. Le sol ne produit plus de l'engrais. Il faut totalement travailler ce sol. Il faut revoir totalement le système de drainage. Et c'est un travail qui mérite patience. C'est un travail de techniciens. Et il faut vraiment laisser les techniciens aller à fond et non précipiter les choses par rapport à des matchs internationaux, par rapport à des calendriers. Il faut franchement faire un travail de patience pour avoir le résultat que tous les Ivoiriens attendent. Une dernière question pour vous avec Roger Boli, allez-y. Oui, monsieur Begrofo. Bonsoir. Pendant que vous serez en train de refaire la pelouse du stade Houphouët-Boigny, est-ce que vous avez pensé plutôt aussi à revoir aussi les gradins? Parce que quand on voit ce stade vide, honnêtement, j'ai pitié quand je vois les gradins. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus je veux dire, qui perdent un peu de sa superbe. Donc, est-ce que vous avez pensé, peut-être pendant le moment que vous serez en train de faire
la rénovation du moins de la pelouse. Est-ce que vous avez pensé aussi aux gradins? Surtout les virages. Hein, ouais, les virages, ouais, surtout. Ouais. Oui, vous savez que la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique 2021. Oui. Le stade de Fort-Bagny est dans le projet. Et ce projet sera, je vais dire, mis en œuvre. Mais je vais dire que nous, au niveau du ministère, on avait très tôt anticipé, mais on n'avait pas été suivi par une certaine opinion. Nous avons dit, et nous répétons, que le stade de Fort-Bagny, dans un tel état, est dépassé. Et c'est la réalité. Le stade est dépassé. Si nous optons pour la reconstruction d'un stade, nous allons reconstruire un stade. Maintenant, si nous optons pour des recollages, alors on va continuer de recoller. Il ne s'agit plus aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, de traiter ce mal à la surface. Il faut totalement refaire ce stade qui est un symbole national, mais qui doit refléter ce symbole. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Begrofo, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Nous avons parlé donc de la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, qui doit connaître une profonde, en tout cas, réflexion. Et nous pensons que les travaux iront dans le bon sens pour que nous ayons, comme le temps l'indique bien, de 4 à 5 mois, donc une autre pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Merci pour votre participation. Messieurs, nous passons au deuxième thème. Il s'agit donc du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui est liée donc à cette pelouse, bien entendu, puisqu'il faut bien que les Ivoiriens, que les éléphants jouent les matchs ici en Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, la Côte d'Ivoire va évoluer donc dans le groupe I, et dans ce groupe, il y a le pays organisateur, qui est le Gabon, on aura la Sierra Leone et le Soudan. Est-ce que pour vous, le tirage au sort est favorable à cette équipe de la Côte d'Ivoire? Oui, mais je pense que c'est un bon tirage, hein. On ne va pas se le nier ou se le cacher. Le fait qu'on joue quand même contre des équipes comme la Sierra Leone ou le Soudan, je pense que pour une équipe comme la Côte d'Ivoire, détentrice de la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est des matchs abordables. Maintenant, il faudra être prêt, parce que c'est toujours pas facile. Vous savez, on a eu tellement de mal à pouvoir se qualifier avant la dernière Coupe d'Afrique qu'on a gagnée. Donc, je pense que ça va être aussi compliqué. Mais bon, c'est jouable pour les éléphants. C'est très jouable. Oui, alors nous nous trouvons dans la pôle du pays organisateur qui, pour une fois, va participer aux éliminatoires. C'est vrai que... Mais déjà qualifié. Déjà qualifié, parce que les résultats du Gabon ne seront pas pris en compte, n'est-ce pas? Mais à mon avis, il y a un piège là dans ce groupe. Mais compte beaucoup. Oui, compte beaucoup. Oui. Donc il faudra peut-être prendre le temps d'expliquer cela aux Ivoiriens. Sinon, à vue d'œil, avec le Soudan et la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire peut paraître un peu vernie. Alors il faut souligner tout de suite que dans ce groupe I, où il y a donc la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Sierra Leone et le Soudan, le Gabon déjà qualifié, il ne reste plus qu'une seule place. Il n'y aura pas 2 places. Pour les 3 qui restent, c'est une seule place. Allez-y, Choualio. Je pense que c'est un groupe sur le papier qui est abordable, avec la Côte d'Ivoire qui est championne en titre, le Gabon qui était présente à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui n'a pas pu franchir le premier tour, classé 54e au classement FIFA, le Soudan 110e au classement FIFA, qui était absente à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Sierra Leone qu'on a retrouvée lors des phases éliminatoires. Je pense sur le papier, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention puisqu'il faut redescendre très rapidement de notre nuage et préparer cette épreuve-là. Pourquoi je le dis? Côte d'Ivoire, Soudan, je me souviens très bien en 2012, en Guinée équatoriale, à Malabo, ça a été un match très, très, très compliqué. Il a fallu un but de Didier Drogba pour nous tirer d'affaire. C'est déjà en 2012, Côte d'Ivoire-Soudan. La Sierra Leone, on a vu la Sierra Leone. Lors des phases éliminatoires, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, à Abidjan, ils ont mené au score. C'était un match très, très difficile, très serré. Donc je le dis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sera l'équipe à abattre. Elle va disputer des finales. Donc il faut se préparer sérieusement. Il faut rapidement redescendre de notre nuage et puis attaquer cette éliminatoire. Dagocham? Ouais, moi je pense que c'est une poule jouable. Seulement il reste à souhaiter qu'on évite les palabres.
qui sont toujours autour de l'équipe nationale avant toute compétition, c'est-à-dire les histoires budgétaires, tout ça. Si on arrive à gérer cet environnement-là comme il se doit, moi je pense que Hervé Renard et sa bande pourront sortir victorieux de cette poule-là. Je suis entièrement confiant. Mais comme je l'ai souligné, il faut sérieusement se mettre au travail. Et se mettre au travail, c'est maîtriser l'environnement, tout ce qui concourt à la qualification de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, il y a quand même un petit souci. Hein. Vous savez que ces éliminatoires créent souvent problème aux détenteurs du trophée. On se rappelle le cas du Nigeria, qui n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, tout simplement parce que éliminé de cette compétition. Alors, ça suppose tout simplement également qu'il faut faire très attention. Oui, ben on le sait. On sait que quand tu prépares mal une entrée en matière, surtout une compétition de cette valeur, il faut faire attention parce que, bon, je veux dire, ce qui est arrivé au Nigeria, il y a eu des problèmes avec les entraîneurs, qui ont un changement d'entraîneur. Il y a eu pas mal de soucis déjà internes à la fédération. Non, je pense que quand tu dois débuter une telle compétition, faut qu'il y ait une sérénité déjà au sein de la sélection. À partir de là, après, je pense au niveau football, au niveau qualité de joueur, surtout on sait ce qu'on a comme joueur, je ne pense pas qu'on puisse avoir des problèmes. Après, tout dépendra de ce qui va se passer au départ. Et après, vous savez, il y a tellement de péripéties. On voit que l'entraîneur, on ne sait pas si ça va être toujours lui, parce que forcément, le premier match se jouera au mois de juin. Après, le prochain, ce sera en septembre. Alors, en septembre, vous savez que on renouvelle après les contrats. Il se passera plein de choses. Tout dépendra des événements qui vont se passer d'ici là. Alors, je rappelle que le premier match de la Côte d'Ivoire, c'est ici à Abidjan, les 12, 13, 14, 6e mois 2015. Alors, on saura bientôt quelle est la date réelle de cette rencontre, mais c'est entre le 12, le 13 et le 14. Vous voulez intervenir rapidement? Non, ça va. Je pense sur quelques inquiétudes, parce que apparemment tout le monde se dit que c'est une poule très facile. Non, c'est pas que... Non, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression inutilement. Voilà, d'abord, si on prend le Gabon est dans son rôle de pays organisateur. Ensuite, il y a le Soudan. Le Soudan est divisé en deux. Il y a le Soudan et il y a le Soudan du Sud. C'est un grand pays, mais ils n'ont pas forcément la qualité de joueurs que nous avons. Ensuite, il y a la Sierra Leone qui, j'espère, aura réglé son problème de cette forte crise d'Ebola qui les a plantés un peu. Mais en dehors de cela, je pense que la Côte d'Ivoire peut sortir de cette poule tranquillement. Je le pense tranquillement. Rigo Gervais, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors, Rigo Gervais, vous avez donc le résultat de ce tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Gabon 2017, vous connaissez la poule de la Côte d'Ivoire. Et déjà, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette poule? Bon, je pense que c'est une poule largement abordable. Il faut dire que précédemment, on a vu un peu les difficultés qu'on a eues contre la RDC et le Cameroun pour pouvoir se qualifier pour la phase finale en Guinée équatoriale. Je pense que cette fois-ci, le Soudan, je pense aussi que le Soudan et la Sierra Leone ne sont pas aussi des poules de guerre. Seulement qu'il ne faut pas être trop euphorique, ne pas tomber dans un DA pour pouvoir les négliger. Voilà, c'est tout. Aussi il faut se méfier de cette équipe parce que on a vu un peu par expérience avec les éléphants en phase finale contre le Mali et puis la Guinée. Quand les équipes ne sont pas jouées, qu'elles sont en place, on a toujours des difficultés. Aussi en match amical, on a dû le voir aussi quand la Guinée équatoriale est venue à Abidjan. Elle est restée en place et elle a procédé par des contre-attaques. On a vu aussi que ça nous a beaucoup perturbé. Donc ces équipes-là, le Soudan et la Sierra Leone viendront aussi jouer dans le même sur des schémas de jeu-là. Donc il faut faire attention à eux. Mais je le répète, c'est une poule largement abordable dans la portée des éléphants.
vraiment avec le statut de champion d'Afrique et puis la qualité des joueurs qu'on a, surtout avec le retour de Aurier et puis de Gervino, je pense que quand même c'est pour largement abordable. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre participation. Rico Gervais, vous intervenez donc sur ce tirage au sort des éléphants de Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la CAN 2017 qui se joue au Gabon. Alors, en dehors donc de cette poule de la Côte d'Ivoire, on va jeter juste un coup d'œil sur deux groupes. Le groupe G, où il y a le Nigeria, l'Égypte, la Tanzanie et le Tchad. Roger Boli. Ouais, ben, c'est un Roger groupe, Boli et puis Tchétché, mais vous intervenez. Ouais, moi, je pense que le groupe où il y a le Nigeria et je pense que c'est le Nigeria et l'Égypte, ça va être c'est le groupe G. Ça va être un groupe assez difficile parce que bon, il faut une équipe qualifiée et le Nigeria, l'Égypte, deux équipes qui ont quand même eu leur temps pendant ces compétitions-là et qui n'ont pas participé à la dernière Coupe d'Afrique, qui voudront revenir. Mais pour revenir, il va falloir qu'une des deux équipes se qualifie. Ça ne va être pas facile, ça va être un groupe intéressant à suivre. Allez-y, Tchétché. Oui, le Nigeria, on le sait, était absent de la dernière Coupe d'Afrique, éliminé aux phases éliminatoires. Ensuite, l'Égypte, qui était également absent, vont vouloir revenir participer à la grande fête du football africain en 2017. Ça ne pourra pas leur échapper, à mon avis. Ce qui est sûr, c'est que dans cette poule, si on considère que c'est le premier qui sort, on aura aussi le meilleur deuxième de toutes les poules pour aller à la CAN. Donc les deux équipes-là ont leur chance. Maintenant, si on se rend compte que la Tanzanie et le Tchad, pour le moment, ils peuvent attendre. Alors, messieurs, vous allez intervenir sur le groupe M, le Cameroun, l'Afrique du Sud, la Gambie, la Mauritanie. Il faut un qualifié. Je vais le demander. Oui, je pense que ça va se jouer, il faut le dire tout net. Ça va se jouer entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. La Gambie et la Mauritanie, moi je le dis, ce groupe-là, ça va se jouer entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. C'est le favori du groupe. Dagouchar? Moi, je pense que c'est la même chose, hein, c'est le Cameroun ou l'Afrique du Sud. Mais à regarder toutes ces poules, on a l'impression que les choses sont taillées de sorte à ce qu'on ne trouve pas trois grandes nations du football dans une des poules. Hein. Quand on regarde bien, il y a toujours deux grandes nations et puis il y a les nations en devenir qui sont derrière. Donc pour moi, le groupe M, c'est jouable pour le Cameroun et puis l'Afrique du Sud tranquillement. Alors, messieurs, après, donc, on ne va pas parler de tous les groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations pour ces éliminatoires, mais on va s'intéresser au Gabon, qui a été tiré au sort pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Est-ce que pour vous, c'est une surprise parmi les autres pays, l'Algérie, le Ghana? Moi, je dirais que c'est une surprise parce que je m'attendais plus à voir l'Algérie détrôner ces pays-là pour organiser cette Coupe d'Afrique en 2017. Voilà, j'ai été surpris quand même que le soir a décidé que ce soit le Gabon. Mais c'est une très bonne chose parce que ces pays-là ont déjà les infrastructures et un président de la République qui est à fond derrière le football. Et puis, bon, c'est toujours une très bonne chose pour aussi le développement de ce pays. Mais quand même, je vous avoue que j'ai été surpris parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont co-organisé la Coupe d'Afrique avec la Guinée équatoriale. Donc, pour moi, ça a été vraiment une surprise, mais une bonne surprise. Tchétché? Oui, moi je ne suis pas surpris parce que c'est d'abord les infrastructures. Les Gabonais, le Gabon en a, le Gabon en dispose. Et puis, ça faisait quand même longtemps que les pays de l'Afrique centrale n'avaient pas organisé cette compétition. Si on prend le cas de l'Égypte, du Ghana, de tous les autres pays, le Gabon l'a co-organisé en 2012. Donc, je crois que c'est une très bonne chose de lui confier à lui seul l'organisation de cette compétition. Vous allez demander? Oui, donc moi, le Gabon, je suis heureux parce que déjà en 2012, j'ai vu comment le Gabon a maîtrisé l'organisation de la CAN après le volet Guinée équatoriale. Même les centres de presse, le centre de presse de Libreville ressemblait à un centre de presse de Coupe du Monde.
Et tous les journalistes qui étaient présents à cette Coupe d'Afrique des Nations l'ont souligné, la belle organisation. On servait ce qu'on n'a jamais vu au cours d'une Coupe d'Afrique des Nations. Chaque midi, des repas aux journalistes. C'est le volet qui vous a intéressé? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire comment l'accueil était vraiment chaleureux. Et puis même au niveau des dispositifs de transport, au niveau de choses qu'on appelle du site internet, vraiment tout était nickel. C'était vraiment une organisation parfaite. Et je le dis, le centre de presse ressemblait à un centre de presse de Coupe du Monde. Et tous les journalistes qui étaient présents à cette CAN l'ont souligné. Vraiment, je pense que le Gabon maintenant, à l'expérience, ils vont remettre ça. On va assister sans doute à une grosse Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Allez-y, Dagouchar. Moi, je suis surpris. Honnêtement, je suis surpris parce que j'aurais souhaité, pour ma part, que ce soit l'Algérie ou l'Égypte. Parce que le Gabon, on a vu ce qui s'est passé en Guinée équatoriale, même au Gabon. Ce sont des petites nations avec une population d'à peu près 1 million d'habitants. Et donc, quand c'est comme ça, généralement, quand l'équipe organisatrice perd, les terrains sont vides, généralement. Alors qu'une nation comme l'Égypte, le Caire seulement à 8 h du matin, c'est 20 millions d'habitants. Comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas du jeu. Alors, pour moi,